Yes. Ouais, ça vient, toi? Ouais. C'est-tu? Casquette réplica? Casquette réplica. Non. Ouais, mon pasteur m'a dit que je devais la mettre, fait que je l'ai mise. Bienvenue à un nouvel épisode de T'en penses quoi? Aujourd'hui, on est là pour parler de Réplica. Réplica, c'est pas juste une série qu'on fait en ce moment à La Chapelle, c'est vraiment une part d'ADN qu'on veut ajouter à qui on est ici à La Chapelle. Aujourd'hui, je suis avec David Potier, pasteur principal de La Chapelle. Merci beaucoup d'être là. Hey Loïc, je suis content d'être là. Yes. Hey, je sais que les réplicas, c'est vraiment quelque chose qui brûle sur ton cœur depuis des mois. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est comment que tout ça a grandi dans ton cœur? Puis pourquoi réplica? On a vraiment... Dieu nous a renouvelés dans notre passion de former des disciples depuis plusieurs mois déjà. Et on avait vraiment à cœur d'aller plus profondément là-dedans. Yeah. On cherchait comment, on se disait comment on fait ça. Et c'est un processus qui n'est pas terminé. Mais on a réalisé qu'on avait besoin d'une appellation. J'aime pas le mot brand, mais un langage. On avait besoin d'un langage pour nous aider là-dedans. Parce que, bien sûr, le mot disciple, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, surtout avec des gens qui sont non-croyants. Alors, on avait besoin d'un langage qu'on allait pouvoir expliquer ce qu'on veut faire. On forme des disciples à La Chapelle, c'est notre vision de le faire. Et on s'est dit que le mot réplica est approprié parce qu'un réplica, en art, c'est une réplique parfaite d'une œuvre d'art. Lorsque tu vas dans un musée et qu'il y a des œuvres d'art d'une grande valeur, souvent, ce que tu vois, ce qui est exposé, ce n'est pas l'original. C'est un réplica au cas où quelqu'un voudrait le voler ou l'endommager. Donc, un réplica, c'est une copie parfaite, une copie exacte. Et c'est ce qu'on est appelé à devenir. On est appelé à devenir des copies, des réplicas de Jésus. De là vient le terme réplica et notre passion pour faire des disciples. Super bon. Donc, on parle de disciple. C'est quoi la définition qu'on se donne pour un disciple à La Chapelle? On s'est rendu compte que, bon, peut-être les gens ne savent pas, mais La Chapelle, une église pour ceux qui n'y vont pas. Ça, plusieurs nous connaissent comme ça. Et c'est vrai, ça. Si tu viens à La Chapelle, on est vraiment engagé à être une église qui est pertinente pour quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Autant dans la chaleur que dans le langage, que dans ce qu'on propose. On veut que quelqu'un qui n'est pas chrétien puisse faire « Oh, c'est peut-être un endroit pour moi ». On est passionné là-dedans, mais depuis le début, en même temps, notre énoncé de mission, ce n'est pas une église pour ceux qui n'y vont pas. Notre énoncé de mission, c'est La Chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Ça, c'est notre énoncé de mission du départ. Alors, faire des disciples d'un côté et être l'église pour ceux qui n'y vont pas de l'autre côté, c'est la tension qu'on se donne à l'église. On veut vraiment faire ces deux choses-là passionnément. Puis comment on est capable de naviguer cette tension? Tu l'as dit, c'est une tension, c'est comme deux objectifs qui peuvent paraître différents, opposés, voire contradictoires. Ouais. Comment on navigue ça? En fait, c'est tellement une tension que c'est dur à faire les deux. Ouais. On peut même se demander si c'est possible de faire les deux. Souvent, les églises qui sont plus de type une église pour ceux qui n'y vont pas ne seront pas une église du type faire des disciples qui en forment d'autres. Et je pense que la raison, c'est pas le manque de vouloir ou le manque de bonne volonté, c'est que faire ces deux choses-là demande tellement de temps, tellement d'efforts, que si on choisit d'être une église pour ceux qui ne vont pas, la question c'est, est-ce qu'il nous reste du temps pour faire des disciples? Et si on choisit d'être une église qui forme des disciples, qui en forme d'autres, est-ce qu'il nous reste du temps pour être une église pour ceux qui n'y vont pas? Ça semble être contradictoire et on a eu un gros examen de conscience là-dessus. Lorsqu'on est rentré dans la COVID, c'est déjà des questions qu'on se posait et on s'est dit, est-ce qu'on est appelé à modifier ce qu'on fait? Est-ce qu'on est appelé peut-être à faire moins de grands rassemblements du dimanche pour se concentrer plus sur la formation de disciples? On a même contemplé l'idée d'avoir juste un rassemblement par mois à l'église. Et après 3 mois de confinement, j'étais profondément convaincu qu'il fallait pas faire ça. Je regardais ma propre vie spirituelle, je regardais la vie spirituelle des gens autour de moi. Je voyais pas grand monde qui allait mieux spirituellement après 3 mois sans venir à l'église en présentiel qu'en venant à l'église à chaque dimanche. Alors, on s'est dit non, on doit garder ça. On doit garder nos rassemblements. Nous voulons être une église pour ceux qui n'y vont pas et nous voulons aussi être une église qui forme des disciples passionnément. Comment tu fais ça? Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'est impossible de faire ça si on ne donne pas nos vies pour le faire. Si on veut garder nos vies, si on veut avoir notre petite vie de chrétien confortable, on va probablement devoir choisir entre être une église pour ceux qui n'y vont pas et être une église qui forme des disciples. Mais si on est prêt à donner nos vies pour ça,
je pense que c'est possible. Et on a choisi de garder les deux et on s'y donne plus que jamais. On n'est pas juste passionné, on est vraiment résolu à le faire, à former des réplicas de Jésus. Wow, super bon. On parle de disciples et finalement, nous, on est plus connus comme des chrétiens. Oui. Maintenant, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot chrétien est très rare, oui. Le mot disciple est très fréquent. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre un disciple et un chrétien? C'est une bonne question parce que le mot chrétien, il est dans la Bible, mais il n'est pas beaucoup, comme tu le mentionnais. Et quand on utilisait le mot chrétien à l'époque, c'était d'une manière un peu péjorative. C'était les non-chrétiens qui, un peu avec condescendance, disaient « Ah, voici les chrétiens, voici les petits Christ, des mini-Jésus finalement, mais d'une manière condescendante. » Et avec le temps, les disciples de l'époque ont dit « Ah ouais, vous voulez nous donner ce terme-là de façon négative, dérogatoire? On va le prendre. Oui, nous sommes chrétiens, pas de problème. On est appelés à être des mini-Jésus. On est appelés à être des réplicas de Jésus. » Alors à l'époque, un disciple, un chrétien, pas de différence. Le problème, c'est comment les mots ont évolué. Et qu'est-ce que veut dire être un chrétien aujourd'hui? Parfois, c'est tellement vidé de son sens. Tu peux être chrétien si tu crois peut-être une doctrine de base ou deux. Tu peux être chrétien si tu vas à l'église une fois de temps en temps. Tu peux être chrétien si tu as été baptisé quand tu étais bébé. Être chrétien veut plus dire grand-chose. Alors aujourd'hui, on dit, ben non, tu peux pas être un disciple et être un chrétien. C'est pas la même chose, mais ça devrait l'être. Un disciple devrait être un chrétien. C'est bon. Et un chrétien devrait aussi être un disciple. Yeah. Wow. Maintenant, réplica, on a donné une définition. On s'est basé sur le livre de John Mark Comer, Practicing the Way. Oui. Et on a donné cette définition. Un réplica, un disciple, c'est quelqu'un qui est avec Jésus, c'est être avec Jésus pour devenir comme lui, pour faire ce qu'il fait. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contenu, un peu de contexte sur ces trois volets-là? Oui. Premièrement, être avec Jésus. Je vais donner un peu de contexte, mais juste avant, je pense que c'est important de mentionner que la raison pourquoi on est venu avec une définition, c'est qu'on avait une ancienne mission claire depuis 10 ans, mais on n'avait pas une définition claire de c'était quoi un disciple. Alors, si tu demandais à 5 pasteurs à la chapelle c'est quoi un disciple, tu aurais eu 5 définitions différentes. Si tu lis 20 livres sur le disciple-là, tu vas probablement avoir 20 définitions différentes. Alors, on s'est dit, si on veut être meilleur à former des disciples et former de meilleurs disciples, on devait avoir une définition. On a regardé à plein de trucs, on a lu plein de trucs. Et lorsqu'on est tombé sur ce livre de John Mark Comer, Practicing the Way, où il donne la définition qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait, on s'est dit, OK, mais ça dit tout. Et on ne veut pas, par souci d'originalité, réinventer ça. On s'est dit non, c'est tellement limpide, c'est tellement ça, c'est ça qu'on va faire. So, tu veux qu'on développe sur... Ouais, super bon. Est-ce qu'on peut développer ça un peu? Commençons par être avec Jésus. Est-ce que tu peux donner un peu de contenu sur ça? Le point de départ de la vie de disciple, c'est d'être avec Jésus. C'est de prendre du temps avec lui, par le Saint-Esprit, être avec Jésus, pas devenir. Souvent, la grosse erreur, moi j'ai grandi dans une église comme ça, l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on commençait par « Ah, tu veux être un disciple? Il faut que tu deviennes comme Jésus. Alors, voici la liste de caractéristiques de Jésus. Et là, qu'est-ce que ça produit chez les gens? Une pression de fou. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, toi. Ouais. Moi, j'ai aussi grandi dans un contexte qui pouvait être un peu comme ça, où c'était, hey, quand tu es chrétien, il faut que tu aimes plus, il faut que tu pêches moins, il faut que tu vives plus de l'amour, plus la joie, plus les fruits de l'esprit. Et ça met une pression de fou parce que tu le vis pas, puis tu comprends pas. Tu te dis, mais je suis pas assez bon, je suis pas qualifié, je suis pas bon pour être chrétien. Ça met une pression, puis c'est super décourageant. Je trouve ça tellement pertinent de dire, la base, ça commence par être avec Jésus. Il faut vraiment toujours mettre ça en premier. Tellement. Moi, je l'ai vécu. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il y a un chrétien qui m'a écrit une lettre qui m'a dit, tu as donné ta vie à Jésus, extraordinaire. Maintenant, laisse-moi te dire à quoi ressemble quelqu'un qui suit Jésus. Et là, j'avais toute la liste des commandements. Ça m'a écrasé. Et là, je me suis mis à essayer de faire ça. J'y arrivais pas. Et j'avais du péché qui demeurait. Et au lieu de m'apprendre que ça commence par être, c'est Jean 15. Jésus a dit quoi? Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Il n'a pas dit portez beaucoup de fruits pour demeurer en moi. Portez beaucoup de fruits, puis je vais peut-être accepter que vous soyez dans ma présence. Non, il a dit demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. L'apôtre Paul a repris ça en disant
Soyez remplis de l'esprit, être avec Jésus. Et la conséquence, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alors, quand je forme des disciples, je commence toujours Jean 15. Avant quoi que ce soit, Jean 15. C'est quoi la vie chrétienne? La base, c'est demeurer en lui, être avec Jésus. Wow, super bon. Être avec Jésus, tellement inspirant. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui. Être avec Jésus, il y a comme une conséquence qui va avec. Oui. Pour devenir comme lui. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte sur ça? Tu peux pas être avec quelqu'un sans que ça t'influence. Ouais. C'est impossible. Ouais. N'importe qui se tient avec quelqu'un va devenir un peu comme ces personnes-là. On disait à la blague tantôt, bon, toi, t'es Suisse, ça fait quelques années que t'es avec nous. Puis, dans ma tête à moi, toi, t'es Suisse, t'as un accent suisse, mais ton frère est venu nous visiter la semaine passée. Et quand j'ai vu l'accent de ton frère, je me suis dit, mais Loïc, c'est un Québécois, ça n'a pas de bon sens, c'est un vrai Québécois. On s'influence les uns les autres. Même moi, bon, les Français le voient pas, mais dans mon accent, des fois, je vais dire des trucs français, puis les Français sur notre équipe, eux, le voient, ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'on s'influence les uns les autres. C'est impossible d'être avec Jésus sans que ça t'influence. Ouais. C'est impossible de prendre du temps avec lui sans que tranquillement... C'est un processus. Ouais. Puis oui, ça passe aussi par des pratiques spirituelles, ça passe par des pratiques transformatrices, mais quand tu es avec lui, tu vas développer le vouloir et la puissance de devenir comme lui. Et là, tu vas devenir comme lui dans ton caractère. Tu vas développer le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Tu vas devenir comme Jésus dans ses motivations. Parce que, OK, c'est dur de faire la bonne chose, mais faire la bonne chose pour les bonnes raisons, ça, c'est presque impossible. On a besoin de devenir... On a besoin d'être transformé dans notre nature la plus profonde pour être capable de faire la bonne chose pour la bonne raison. Et cette transformation-là vient lorsqu'on est avec Jésus. Tranquillement, on commence à avoir le cœur de Jésus. Et pas seulement faire les choses, mais faire les choses pour les bonnes raisons. On est transformé dans notre maturité émotionnelle. Souvent, on pense qu'on peut être mature spirituellement sans être mature émotionnellement. Je pense que c'est pas vrai. Ouais. Donc, on est transformé dans notre maturité émotionnelle. On est transformé dans nos relations avec les autres. Et on devient cet être qui est un être qui est drivé par l'amour. Devient comme Jésus, mais parce qu'on a commencé à être avec lui. Wow. C'est tellement bon de remettre ces choses-là dans l'ordre. Oui. Cette semaine, je lisais une citation de Dallas Willard qui dit « La grâce n'est pas opposée à l'effort, mais elle est opposée au mérite. » Et l'affaire, c'est que des fois, on va mettre l'effort sur... mal compris. C'est ça, parce qu'on va mettre l'effort sur devenir comme Jésus, mais en fait, l'effort, c'est pour être avec Jésus. Il faut que je crée de l'espace. Il faut que je crée de la place dans mon agenda qui est surbooké. Il faut que je crée de la disponibilité dans mon cœur. Il faut que je fasse taire le bruit intérieur, le bruit extérieur, parce que Jésus est toujours là. Il y a une intentionnalité là-dedans. Mais il y a une intentionnalité pour que moi, je me présente. C'est ça? Ah, tout à fait. Fait que, super bon. Être avec Jésus pour devenir comme lui et finalement pour faire ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus faisait plein de choses. On pourrait avoir une liste de peut-être 12 trucs. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Jésus enseignait la parole. Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. Jésus pratiquait la justice. Il aidait les pauvres, les veuves, les orphelins. Mais s'il y a une chose qui résume, je pense, tout ce que Jésus faisait des disciples qui en forment d'autres. Et j'ai l'impression que tout le reste de ce qu'il faisait, ça venait toujours s'imbriquer dans cette intentionnalité-là de former des disciples. Puis, Jésus il est venu avec cette mission-là de former des disciples. Pourquoi? Pour étendre son royaume. Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu. Quand il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », il n'est pas en train de dire « Le royaume s'en vient bientôt. » Non, il est en train de dire « Il est là. » Il est inauguré. Jésus est venu l'inaugurer et d'une manière fracassante, Jésus a invité tout le monde à faire partie du royaume. Jésus a regardé une foule un jour et il a dit « Si quiconque veut venir après moi. » Peux-tu imaginer cette invitation-là de Jésus? Fou. Jésus, c'est un rabbin. Les rabbins à l'époque n'invitent pas tout le monde. Les rabbins invitent un petit groupe select de meilleurs de meilleurs, la crème de la crème. Jésus, il offre son invitation à tout le monde. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus l'offre à tout le monde. Jésus dit, les pauvres peuvent venir, les pauvres en esprit peuvent venir,
Ceux qui pleurent peuvent venir. Tout le monde est invité à faire partie de son royaume. C'est sa mission, c'est d'établir le royaume de Dieu. Et lorsque on est avec lui, on devient comme lui, on commence à le joindre dans sa mission sur terre de former des disciples, d'établir le royaume de Dieu sur la terre qu'il a inauguré, que nous on poursuit, puis qui va devenir complet le jour qu'il va revenir et que le ciel et la terre vont juste faire un. Mais ça, c'est la finalité. C'est, OK, on veut être avec lui pour devenir comme lui, pour faire des disciples comme il en faisait. Wow! Donc, c'est quoi un réplica pour nous? C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui est avec Jésus pour devenir comme lui, pour faire ce qu'il faisait. C'est simple, hein? Mais c'est clair, en tout cas. C'est pas facile à faire, mais c'est clair. Et on s'est dit, en sachant ça, on va être bien plus intentionnel, non seulement sur quel genre de disciples on veut produire, mais sur c'est quoi le processus aussi pour les produire. C'est bon, c'est bon. Maintenant, du temps de Jésus, quand Jésus appelait un disciple, il disait « Viens, suis-moi ». Oui. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement radical. C'était « Hey, viens, suis-moi, lâche tout ce que tu es en train de faire en ce moment ». Oui. Il y avait un engagement qui était extrêmement fort. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'engagement à être un réplica? C'est paradoxal parce que j'en ai parlé tantôt, mais Jésus, il y a les foules, puis il les appelle tous à être ses disciples. Donc, c'est une invitation qui est at large, mais c'est une invitation que la barre est haute. Si quelqu'un veut venir après moi, imagine la foule. Really? Tout le monde? Moi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh! Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Wow. Jésus semblait pas mettre des conditions, OK, il faut que tu aies ce niveau d'éducation, il faut pas que tu sois trop pécheur. Ces péchés-là, tu peux me suivre, ces péchés-là, tu peux pas me suivre. Non, non, Jésus semblait pas mettre des conditions autres que es-tu prêt à t'engager? En d'autres mots, es-tu prêt à renoncer à toi-même? Ouais. En d'autres mots, es-tu prêt à t'abandonner? En d'autres mots, es-tu prêt à obéir? Peu importe où tu es, mais es-tu prêt à t'engager là-dedans? Et souvent, les gens pensent que s'engager là-dedans, c'est « OK, mais à partir de maintenant, il faut que je sois parfait. » Non, non, non. Jésus ne s'attend même pas à ce que tu sois parfait, là. Quand tu lis le Sermon sur la montagne, tu te rends compte que Jésus avait déjà prévu qu'on ne serait pas parfait. Il avait déjà prévu que tu convoiterais la femme de ton prochain. Il avait déjà prévu que tu allais être anxieux. Il avait déjà prévu que tu allais avoir des luttes pour pas servir l'argent. Il avait déjà prévu tout ça. Mais il est venu nous enseigner une façon de vivre pour pas être là-dedans. Puis pour avoir cette vie éternelle, là, pour habiter dans ce royaume-là qui est disponible maintenant. La vie éternelle, c'est pas juste après, c'est maintenant. C'est disponible là, mais c'est disponible pour ceux qui deviennent des disciples, des réplicas de Jésus. Puis le point de départ, c'est « Es-tu prêt à t'engager? » Wow. Wow. Les spirituels, viens, engage-toi. Les non spirituels, viens, engage-toi. Grandis dans l'Église, viens, engage-toi. Tu sais même pas c'est quoi l'Église, viens, engage-toi. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, venez, engagez-vous. C'était son appel. Puis la barre est haute, hein? Ça coûte cher suivre Jésus, mais John Mark Comer, dans son livre, il dit « Ça coûte cher suivre Jésus, mais ne pas suivre Jésus, ça coûte plus cher. » Wow. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui autour de nous. Quand les gens marchent pas avec Jésus, la détresse que ça crée, l'anxiété que ça crée, il y a une poursuite de plaisir, il y a une recherche de bonheur, une quête de bonheur qui est jamais satisfaite. Parce que c'est pas en essayant de garder ta vie que tu vas vivre, c'est en donnant ta vie que tu vas vivre. Donc un disciple, c'est quoi? On a modifié la définition de Comer. On a ajouté un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce qu'il faisait. Wow. Wow, c'est super bon. Hey, tellement éclairant aussi ce que tu nous dis sur l'engagement. Ça coûte quelque chose de suivre Jésus, mais ça coûte quelque chose de ne pas suivre Jésus. Ouais. Puis ça, je pense que c'est important. Des fois, on voit juste le coût de l'engagement, mais des fois, juste de réaliser, OK, mais il y a tout un coût aussi au fait de ne pas s'engager. T'imagines-tu ce que ça va te coûter de ne pas suivre Jésus? La paix qui surpasse toute intelligence. Une joie qui vient d'en haut, une joie parfaite, Jésus a appelé ça. Ça va te coûter une vie en abondance. Ça va te coûter ton âme. C'est ça le coût de ne pas suivre Jésus, c'est ton âme. Et perdre ton âme, c'est pas juste perdre ton âme
quand tu te retrouves dans l'au-delà, dans l'éternité, perdre ton âme, c'est maintenant. Une âme est perdue dans l'éternité parce qu'elle est perdue en ce moment. Puis perdre son âme, c'est la pire chose qui peut arriver. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça coûte cher suivre Jésus. Ça coûte plus cher ne pas suivre Jésus. Wow. Wow. Donc, si on résume, Ouais. Réplica, Réplica. notre cœur Ah oui, notre à la passion chapelle, notre passion, renouvelée. c'est que des gens deviennent des Augmenter. réplicas. Ouais. Que nous-mêmes, on devienne de plus en plus des réplicas. Ouais. Et que des gens de notre Église, les gens autour de nous, Ouais. deviennent de plus en plus des réplicas. Puis c'est quoi un réplica? Yeah. C'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Wow! Hey, merci beaucoup, Avec David. plaisir. Merci C'était à toi. excellent. C'était Merci. super éclairant d'avoir un peu le cœur des réplicas, d'avoir toutes tes pensées des réplicas. Merci C'est beaucoup tout un d'avoir travail pris le temps. d'équipe, de Merci fou beaucoup d'avoir pris là-dedans. le temps. Puis on est vraiment fiers de notre équipe, mais on croit qu'on a une vision, que Dieu nous appelle, puis on est résolu dans cette vision-là. Yes, hey, c'est vraiment le fun d'avoir cette mission-là. Merci.